La femme ne s'attendait jamais à ça. Ses subordonnés qui la suivaient en combat depuis des années ont tous trahi sur place et se sont ralliés à l'homme qu'elle méprisait le plus, un incapable. Mais elle ignorait que, à l'origine, cette armée de la famille Tang avait été organisée par des hommes. À l'époque, ces hommes avaient sacrifié leurs propres rêves. En renonçant à hériter du trône du Nord, ils avaient supplié l'empereur de leur accorder le titre de général de Jade Blanc, pour qu'il puisse combattre sur le champ de bataille, créant ainsi pour lui une opportunité de réussir et de s'illustrer. Mais la femme revient victorieuse pour l'abandonner. 3 ans d'attente. Et ce qu'il obtient, c'est qu'il se considère désormais comme frère et sœur. L'homme comprend que son amour sincère a été méprisé. Il déchire sans hésiter le contrat de mariage et le jette en l'air. Et il annonce qu'ils rompt désormais tout lien avec la famille Tang. Puis le contremaître responsable de l'agrandissement de la maison Tang, apprenant la rupture entre l'homme et la famille Tang, se précipite avec son équipe chez les Tang pour réclamer le paiement des travaux. Et sans le soutien d'un homme, la famille Tang ne peut pas rassembler de fonds. Alors, la femme en garde rancune et kidnappe la sœur de l'homme avec son amant pour faire chanter l'homme. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'après avoir quitté la femme, l'homme a hérité du trône du Nord. Et la armée de la famille Tang devant vous était autrefois composée des subordonnés du prince du Nord. Vous, qui mangez dans la même assiette tout en trahissant. Et toi, Konoha, tu m'as suivi au combat pendant de nombreuses années. Je t'ai bien traité. Pourquoi me trahis-tu? Si ce n'était pas l'ordre du prince, nous ne servirions pas un vase comme toi. Bien. Puisque c'est ainsi. Aujourd'hui, personne ne sortira d'ici. C'est une insubordination. Bloquer un groupe de choses indésirables. Qui oserait suivre Qin Xuan? C'est se mettre à dos la famille Bai. Soit vous me laissez emmener 11 heures maintenant, soit nous déclarons la guerre maintenant. Yun Yao dit que c'est la guerre. Aujourd'hui, la famille Tang subira de lourdes pertes. Pourquoi ne pas leur accorder une grâce? On peut toujours s'en occuper un autre jour. Concernant ce qui se passe aujourd'hui, un jour, je viendrai personnellement régler les comptes. Tout le monde, dégagez. Xie est sans voix. Frère Xie, c'est moi qui ai traîné. Je t'ai fatigué. Xie, n'aie pas peur. Je te ramène à la maison maintenant. Jia Yao. La vengeance d'aujourd'hui doit être remboursée doublement un jour. Frère Som s'assurera qu'il souffre plus que la mort. Maître. Je crois que le docteur JR va bien. S'il arrive quelque chose à JR, je ferai en sorte que Bai paie de son sang. Quoi que tu décides, maître, je te soutiendrai toujours. Ah. Maître. Comment avez-vous pensé soudainement à redémarrer les Gardiens Noirs? À l'époque, vous, n'est-ce pas que tu as démissionné volontairement de ton poste de chef des Gardiens Noirs? Eh bien, ce petit gars sait déjà faire des ragots comme un maître. Maître, je comprends que vous faites cela pour me protéger. Toi, petit, ne me fais pas de discours émouvants. Si tu veux vraiment me remercier, prépare un bon vin, pas de retour sans ivresse. D'accord, je m'assurerai de boire à ta santé un de ces jours. Maintenant que tu as hérité du trône, beaucoup d'yeux sont rivés sur toi. Si j'avais peur, je n'aurais pas hérité du trône. Bien, c'est ça mon bon disciple. Maître, demain, pourrais-tu envoyer quelques invitations? Inviter les grandes puissances de la capitale à un banquet chez le roi du Nord. L'injure d'aujourd'hui ne sera pas oubliée. Ne pense pas qu'en devenant roi du Nord, je vais te voir d'un autre œil. Alors, comment Qin Xuan a-t-il hérité du trône du roi du Nord? Et d'où vient-il avec autant de subordonnés? Le maître de maison arrive avec ses compétences martiales. Si je ne peux pas compléter les 60 000 taels restants aujourd'hui, je vais arrêter le travail. Ah, il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter. Je te ferai un billet de prêt, au maximum un mois. Je vais absolument compléter ces 60 000 taels. Et soit tu nous donnes de l'argent, soit tu arrêtes le travail. Toi, un larbin de Qin Xuan, tu fais quoi ici? Sors d'ici. Bien, on va voir. Eh. Oh là là. Yaoer, si les travaux d'agrandissement du palais Tang s'arrêtent, notre famille Tang deviendra une blague. Tu es confus. Ton père n'a pas à s'inquiéter. J'ai de très bonnes relations avec le ministre des Travaux publics. Dès que je lui demanderai d'intervenir, l'agrandissement de la demeure Tang sera naturellement une affaire facile.
Général Tang, comment se fait-il que vous ayez le temps de venir dans ce lieu tranquille aujourd'hui? Ministre Tian, je voudrais vous demander de m'aider à estimer combien de personnes seront nécessaires pour l'agrandissement de la demeure Tang. Ah, je me souviens, petit prince, n'est-il pas toujours responsable de l'agrandissement de la résidence Tang? À ce sujet, cela fait longtemps que je n'ai pas vu le petit prince. Monsieur le ministre Tian plaisante. Je n'ai plus aucun lien avec ce bon arien de Qin Xuan. Le général Tang et le jeune maître Qin se sont disputés. C'est vrai, c'est parce que j'ai rompu tout lien avec lui. Il a donc décidé de saboter les travaux d'agrandissement. Sinon, je ne serais pas dérangé par ce petit problème avec le grand ministre Tian. Il s'avère que le général Tang et le jeune prince ont tiré une ligne. C'est vrai, j'étais un peu dans l'ignorance. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider avec ça. En classe. Disciple, je suis en train d'enquêter sur ce qui s'est passé à l'époque. J'ai découvert de nouvelles pistes. Prince, voici une lettre envoyée par le ministre des Travaux publics, Tian. Il semble que la famille Tang soit vraiment poussée à bout. Que manigance encore Tang Bingyam? Pas de panique. Le meilleur est encore à venir. Comment un simple ministre des Travaux publics oserait-il? Yunyang ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que ce monsieur Tian a refusé d'intervenir? C'est sûrement ce bon arien de Qin Xuan qui est devenu prince de Zanbei. Il fait pression sur Tian. Il a rejeté ma demande. Oh, je viens de voir. Le palais du prince de Zanbei a envoyé beaucoup d'invitations. Ils annoncent qu'un banquet aura lieu demain. On dit qu'il faut célébrer la nomination du nouveau roi du Nord. Mingzi. Mais ce n'est pas le même jour que le banquet de couronnement d'Ai Xiao. Ça. Que faire alors? Pas de souci. Laissez-moi m'en occuper. Frère Bessu. Mon cher neveu, tu es un grand bienfaiteur de la famille Tang. On est tous de la même famille maintenant. Pas besoin de dire des paroles de courtoisie. Ce Qin Xuan est vraiment trop arrogant. Il pense vraiment qu'il est le roi du Nord, n'est-ce pas? Il a choisi de convier des invités le même jour que YKO. Il n'a même pas un peu de bon sens. C'est tout simplement ridicule. Il veut sûrement attirer mon attention de cette manière. Il pense que je vais regretter de me remettre avec lui. C'est vraiment une chimère. C'est tout simplement un rêve fou. Alors, Qin Xuan a hérité du trône du Nord. Est-ce que ses grands ministres viendront le soutenir? S'ils ne viennent pas à la résidence Tang, oncle, vous pouvez en être sûr? Yao Yao est une générale en jade blanc, nommée personnellement par l'empereur. Et moi, je représente la famille Bei. Demain, les invités viendront sûrement pour la cérémonie de couronnement de Yao Yao. Qin Xuan, demain. Je dois faire de toi la risée de toute la capitale. Votre humble serviteur se présente devant votre majesté. Majesté, demain j'annoncerai aux grandes puissances de la capitale que Qin Xuan hérite officiellement du titre de roi du Nord. Souhaitez-vous que je me rende à un banquet? Je ne sais pas si j'ai cet honneur. Nous en reparlerons demain. Je suis fatigué, vous pouvez vous retirer. Votre humble serviteur se retire. Majesté, demain, c'est aussi le banquet de l'intronisation du général Beiyu. C'est la situation. Demain, on m'appelle pour aller voir une bonne pièce. Yao Yao, il est presque l'heure. Pourquoi n'y a-t-il toujours personne? Il ne va pas se passer quelque chose d'inattendu, n'est-ce pas, oncle? Ne vous inquiétez pas. J'ai envoyé des invitations à tout le monde, en mon nom. Frère Bessu est le futur chef de la famille Bei, mais il a un grand palmarès militaire. Quiconque a du bon sens sait naturellement ce que sont les traditions familiales. Bin Yao, après aujourd'hui, la question de savoir si Qin Xuan peut hériter du trône de Zenmei deviendra une énorme blague. Ah. Mon cher neveu, tu es vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, je vais d'abord te porter un toast. Mon oncle, nous sommes tous de la même famille. Père, sœur. Ce n'est pas bon, c'est grave. Se précipiter ainsi, c'est inacceptable. Tu ne sais pas que c'est la cérémonie de couronnement de ta sœur aujourd'hui, mais quand je suis revenue, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde dehors. Je savais que ces gens ne prendraient pas de décision hâtive, et ne feraient pas d'erreur. Cette fois, Qin Xuan va devenir la plus grande risée. Allons.
Accompagne-moi pour accueillir les ministres. Mais ces gens sont allés directement à la résidence du prince de Zambay. Quoi? Félicitations au prince de Zambay. Messieurs, ne vous donnez pas cette peine. Monseigneur, hier encore je vous ai remis une lettre. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Merci, Tiang Xiaoxi. Je vous en prie. Arrêtez, espèce de misérable. Messieurs, ne vous laissez pas tromper par ce faux dévot Qin Xuan. Je suis trompé, je suis en guerre à l'extérieur. Je combats sur le champ de bataille. Il ne fait pourtant aucun effort. Il passe ses journées à manger et à attendre la mort. Il est même avide de l'argent de ma famille Tang. Pour me salir. Tu sais vraiment inventer n'importe quelle excuse. Et ça aussi. Officiellement, il est le maître de Qin Xuan. En réalité, il abuse de son pouvoir. Expulser mon frère de l'Académie des arts martiaux, c'est une vengeance personnelle. Un tel comportement n'est sans doute pas qu'une simple relation maître-disciple. Tombigna, tu cherches la mort. Et si ça dégénère en combat, cela risque de perturber la cérémonie. Rassurez-vous tous, je contrôlerai la force. Cela n'affectera pas les courageux. Ah. Si ce n'était pas pour le prince, avec tes compétences de 3e zone, tu espères devenir un général de jade blanc. Ridicule. Quel est l'intérêt de ton bruit? Savoir mener des troupes au combat, tu n'es rien. À l'époque où je menais la garde noire à la victoire, tu étais encore en train de téter. Ce n'est qu'un chef déchu. Et il ose parler avec autant d'arrogance. Mesdames et messieurs, Sa Majesté Tang Bingyao, le général blanc de Tianpeng, aujourd'hui est le banquet de l'investiture de Bingyao. Sa Majesté sera sûrement présente en personne. Quant à ce bon à rien, il doit sa position de prince de la frontière nord à l'héritage de son père. Et il a encore le culot d'organiser un grand banquet ici. Je, Bessu, considère la mort comme une honte. Un tel homme vil hériterait du titre de prince de Zambay. Moi, Tang Bingyao, je refuse de le reconnaître. Que je sois apte à être prince de Zambay, ce n'est pas à vous d'en décider. Tu abuses simplement du fait que Sa Majesté ignore ta véritable nature, pour agir ainsi sans aucune retenue. Aujourd'hui, Sa Majesté assistera en personne à mon banquet de nomination. Je dévoilerai alors ta véritable nature devant Sa Majesté. Qin Xuan. Vous, le roi du Nord, n'êtes qu'une blague. Vous vous prenez trop au sérieux. Bonne route, sans rancune. C'est quoi ça? Alors ne vous étonnez pas si nous ne sommes pas polis. Mesdames et messieurs, participez au banquet de mesure du vent. Veuillez nous suivre. Si vous ne partez pas maintenant, c'est que vous ne tenez pas compte de moi, Tang Bingyao, et de la famille Bai. À ce moment-là, Sa Majesté se rendra à ma résidence. Alors vous ne tenez pas Sa Majesté en estime. Vous en êtes si sûr. Sa Majesté participera à votre banquet de couronnement. Ne serait-ce pas pour assister à votre banquet de succession? Regardez un peu votre propre caractère. Sa Majesté est arrivée. Qin Xuan, as-tu encore quelque chose à dire? Sa Majesté est venue me voir. Je vous salue. Majesté, veuillez ne pas vous formaliser. Majesté, aujourd'hui j'ai organisé un banquet dans la demeure Tang. Invitez largement les grands seigneurs ainsi que votre Majesté. Je ne m'attendais pas à ce que ce misérable Qin Xuan, pour se venger de ce banquet, aille jusqu'à utiliser le titre du prince de Zambay pour contraindre les grands seigneurs à venir ici. Et maintenant, il a fait venir votre Majesté ici pour rien. Tian Xuan, tu es fini. Majesté est aussi là. Je veux voir comment tu vas t'expliquer devant Sa Majesté. C'est un honneur que Sa Majesté soit venue aujourd'hui. C'est un honneur pour moi. Qin Xuan, regarde un peu quel genre de personne tu es. Sa Majesté est venue spécialement ici parce que je suis là. Cela dit, c'est vrai, un incapable comme toi ne saura jamais à quel point Sa Majesté te fait confiance. Tang Bingyao, arrête de te flatter. Tu crois vraiment que Sa Majesté est venue pour toi? Rire. Si ce n'était pas pour le général de jade blanc Qin Feng de Sa Majesté, serait-ce pour ce petit? Si tu défends ce bon à rien de Qin Xuan, tu devrais aussi bien regarder la situation actuelle, faire un grand coup devant Sa Majesté. Peng Biao, tu as assez fait de scandale?
Sa Majesté. Tu veux dire que Qin Shuang n'est pas bon? Ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Général Tang, aujourd'hui Sa Majesté est venue voir le prince de Zanbei. Oh. C'est impossible. Je suis la première talentueuse reconnue par Sa Majesté. Comment ai-je pu manquer mon banquet de couronnement? Alors, Général Tang, vous vous êtes trompé. Qin Shuang n'a jamais été un bon à rien. C'est plutôt vous qui devez améliorer votre jugement. Je le savais bien. Comment le petit prince pourrait-il être un fils de riche oisif? C'est le fils unique de l'ancien roi du nord de la ville. Tang Pingjiao a vraiment perdu un melon en ramassant des graines de sésame. À ce stade, on ne voit toujours pas qui est le véritable trésor. Ça suffit. Majesté. Qin Shuang, c'est juste un bon à rien qui n'a jamais été sur le champ de bataille. Je me bats pour vous, du sud au nord. Des années de victoire sans défaite. Je vous défends contre les envahisseurs. Est-ce qu'on ne vaut pas mieux qu'un bon à rien maintenant? L'audace, qui est fort et qui est faible. J'ai mon propre jugement. Tang et King, vous pouvez partir. Ministre. Son. Il n'y a rien à faire. Montez dessus. Sa Majesté est sage. Si Qin Shuang rencontre des choses impossibles, il peut les abandonner si nécessaire. Majesté, je crois que tout est possible avec de la volonté. Je vous accompagne, Majesté. Bon disciple, j'ai récemment découvert de nouvelles pistes. Je vais aller les examiner attentivement. C'est parfait, maître. Sœur. YKO. Où est Sa Majesté? Et ses ministres, pourquoi ne sont-ils pas encore arrivés? Est-ce que Qin Shuang n'est pas déjà discrédité dans la capitale? C'est devenu une blague. Majesté est partie vers Qin Shuang. Quoi? Comment est-ce possible? Majesté devrait te valoriser davantage. Je ne sais pas ce que Qin Shuang a donné à Majesté. Pour qu'il soit si partial envers Qin Shuang. Sœur. Je m'en fiche. Tu as dit que tu te vengerais pour moi. Tu as dit que tu ferais tomber Qin Shuang en disgrâce. Tais-toi. Beau-frère, je crois que tu as sûrement un moyen de m'aider à m'en prendre à Qin Shuang. Il doit y avoir un moyen de me débarrasser de cette colère, n'est-ce pas? Osez me humilier ainsi. Yao, aujourd'hui tu as aussi vu. Sa Majesté favorise vraiment ce salaud de Qin Shuang. C'est toi qui devrais être respecté. C'est toi qui devrais être admiré par des milliers de personnes. Que va faire le frère Bessu maintenant? Il faut absolument qu'il paie le prix. Sa Majesté ne te valorise pas. Moi, je te valorise. À partir de maintenant, nos deux familles sont unies. Ensemble contre l'ennemi. S'occuper de Qin Shuang, ce n'est pas si difficile. Ah. Le gendre a raison. À partir de maintenant, nos deux familles ne feront plus qu'une. Beau-frère, et moi alors? J'ai été chassé du 5e pavillon. Si tu veux, arrange-moi un petit boulot. J'ai de très bonnes relations avec le ministre de la guerre. Si tu le souhaites, je peux te trouver un poste. Bien sûr que je le veux. Merci beaucoup, beau-frère. Merci beau-frère. Arrête la voiture. Qin Shuang. Tu crois qu'en faisant ça je vais changer d'avis? Tu ne fais que me dégoûter. Tu viens de dire quoi? J'ai dit que tu es moche. Tu oses me frapper. Je te préviens. Je ne reviendrai absolument pas sur ma décision. Oublie cette idée. Je n'avais pas l'intention d'avoir quoi que ce soit à voir avec toi. Ne sois pas trop présomptueux. Qin Shuang. Qin Shuang, à quel moment sommes-nous? Tu n'oses toujours pas l'admettre. Tu as quitté la résidence des Tang pour empêcher la rupture. Et tu as laissé cette traînée de Liu YY chasser Yuan Feng des 5 cours. C'est juste pour me faire croire que je, Tang Bingyao, n'ai rien sans toi. C'est tout. Je te le dis. Le frère de Bessu a déjà réglé l'affaire de Yuo Jian pour moi. Yuan Feng a aussi bénéficié de son aide pour entrer au ministère de la guerre. Quant à toi, tu n'es rien comparé au frère de Bessu. Tu ne vaux rien. As-tu fini?
Tu peux partir maintenant. Si tu continues à t'acharner, je te promets que tu en paieras le prix. Maître. L'oncle est à côté. Frère Bessu, que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à mon père? Yao Yao. Je suis venu en toute hâte. Même le vent est fort. C'est impressionnant. Que viens-tu de dire? Yuan Feng a été tué. Tu ne disais pas qu'il ne ferait pas de travaux dangereux? Comment cela se fait-il? Le ministère de la Guerre n'a effectivement pas prévu de travaux dangereux, juste des patrouilles simples. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se fasse attaquer hier sur le chemin du retour. Il a été poignardé par un traître. Li Yang. C'est sûrement Qin Xuan. Il s'était déjà allié avec ce méprisable homme nommé Li, pour chasser Yuan Peng des 5 couches. Maintenant, il a même tué Yuan Peng. Li Yang. Je suis mort de manière si tragique. Yao Yao, à Pékin. À part Qin Xuan, tu n'as jamais eu de contact avec d'autres. Il y a de fortes chances que ce soit Qin Xuan. Ouais. Je vais absolument venger cette tête. Que Qin Xuan, ce petit homme lâche, paie de son sang. Vive notre empereur, vive. Vive 1000 fois. Mes chers ministres, pas de courbettes. Une affaire. J'ai des griefs, je vous prie, votre majesté, de me rendre justice. Tang King, quel est votre grief? Ce misérable Qin Xuan. Hier soir, il a envoyé des gens tuer mon frère, Tang Yuanfeng. Tang Bingyao, ici c'est la grande salle. Ce n'est pas un endroit pour vos caprices. Des bêtises? C'est juste parce que je ne suis pas avec toi, que tu as attaqué mon frère? Espèce de loup. Créature sans cœur, c'est mon propre frère. Si j'avais su que tu étais une telle personne, je n'aurais jamais pu être avec toi. Tang King. Pourquoi as-tu ordonné au roi du Nord de tuer ton frère? Je vous en prie, votre majesté. Je, Tang Biyao, depuis mon départ en campagne, je n'ai jamais eu de querelle avec aucun des grands du palais. La réputation de la famille Tang est également excellente dans la capitale. Il n'y a que lui, Qin Xuan, parce que je me suis séparé de lui. Pour se venger, il a suspendu l'extension du manoir des Tang. Avec le clan Liu, il a chassé mon frère de l'académie militaire. Bien que j'ai été publiquement humilié au palais du roi du Nord, aujourd'hui, il a tué mon frère Yuanfeng. Je vous prie, votre majesté, de me rendre justice. Votre majesté. Ce n'est que son seul côté de l'histoire. Qin Xuan, espèce de salaud, tu oses faire mais refuses d'assumer. Aujourd'hui, je vais te faire payer de ta vie, impertinent. Ici, c'est la cour impériale. Ce n'est pas un lieu pour vos disputes. Tang King, tu affirmes que le prince de Zambé a tué ton frère. As-tu des preuves? Bien sûr que oui. Le ministre de la guerre peut témoigner en ma faveur. Monsieur Wu, vous êtes ministre de la guerre. Vous devez bien savoir ce qui s'est passé la nuit dernière. À Sa Majesté. Tang Yuanfeng occupe effectivement un poste au ministère de la guerre, mais ce n'était qu'une simple inspection. Il n'y avait aucun danger. Si c'est le cas, pourquoi y a-t-il eu un mort? La nuit dernière, une dispute a éclaté à la tour du nuage. Tang Yuanfeng est parti maintenir l'ordre, et n'est pas revenu depuis longtemps. J'ai donc envoyé des gens pour enquêter. Ils ont découvert Tang Yuanfeng mort dans la rue. Plus tard, j'ai reçu des informations sur la période de sa mort. Liu YY portait des vêtements de nuit et sortait furtivement de la résidence du prince de Zambé. Je ne pensais pas que le prince de Zambé serait aussi cruel. L'amour engendre la haine. Il ne faut pas non plus que cela nuise à la famille. Je ne pensais pas que le prince de Zambé serait ainsi. Maintenant, les preuves sont irréfutables. Je voudrais voir ce que tu peux encore prétendre. Majesté, selon la loi, qui tu dois être puni de mort. Nous implorons Sa Majesté d'exécuter Qin Xuan immédiatement. Nous supplions Sa Majesté de faire exécuter Qin Xuan. Prince de Zambé, as-tu quelque chose à dire?
Majesté, la mort de Tang Yuanfeng n'a rien à voir avec moi. Les preuves sont maintenant là. C'est indiscutable, qu'y a-t-il encore à discuter? Sire, si vous ne faites pas exécuter sa tête publiquement aujourd'hui, il sera condamné à mort. Votre Majesté. Si vous ne faites pas décapiter Qin Xuan aujourd'hui, je crains que le cœur de nombreux ministres ne se refroidisse. Je vous prie de réfléchir, cela serait absurde. Étudiant, se baser uniquement sur des suppositions pour condamner, c'est une erreur. Bien que je ne sois pas comme le grand Wu, qui dirige le ministère de la guerre, je sais aussi une chose. Dans une enquête, il est essentiel d'avoir des preuves. Le grand Wu dit que c'est le roi du Nord qui a tué Tang Yuanfeng. Où sont les témoins et les preuves? Monsieur Tian, que voulez-vous dire? Voulez-vous dire que je le calomnie? Je pense simplement que ce crime de meurtre est très grave. Si l'on peut condamner quelqu'un sur la base d'un seul témoignage, cela serait vraiment trop léger. Yuanfeng n'a aucune rancune ni haine envers les autres. Seul son disciple l'a transmis en privé, parce que j'ai rompu tout lien avec lui. Il en a alors nourri de la haine par amour, et a commis cet acte extrême. Général Pan, c'est bien Su Yuqing. Vous n'avez pas besoin de changer de sujet. Ce que je parle, ce sont des preuves humaines et matérielles. Ce ne sont que vos soupçons personnels. Je savais depuis longtemps que vous vous entendez mal avec Qin Xuan. Aujourd'hui, il continue à le défendre. Majesté, je demande que ce ministre des Travaux publics soit également emprisonné. Vous. Veuillez, Majesté, bien juger. Veuillez, Majesté, bien juger. Je ne m'attendais pas à ce que Qin Xuan ait une telle force. Vous osez défendre ce misérable homme qu'est Qin Xuan. Votre conscience a-t-elle été mangée par des chiens? Tant que les choses ne sont pas conclues, le général B dénigre ainsi cette jeune fille. Cela semble un peu inapproprié. Diffamation. Lui. Il a tué mon frère. Ne parle même pas de l'insulter. Je ne serais pas en tort de le tuer. Monsieur Qian s'est toujours concentré sur ses affaires officielles. Il ne s'occupe pas des luttes de cour. Mais maintenant, il prend soudainement la défense de Qin Xuan. Pourquoi? Est-ce qu'il voit ce petit homme prêt à hériter du titre de roi du Nord? Faut-il devenir son chien de garde? Majesté, Qin Xuan vient tout juste d'hériter du titre de prince de Zambay. Et il a déjà attiré tant de ministres à sa cause. Ses intentions sont vraiment suspectes. Avec le temps, le prince de Zambay en viendra peut-être à ne plus respecter même votre Majesté. Je vous prie, Majesté, de bien vouloir en juger. Demandez. Que puis-je dire? Pour salir ma réputation? Tu ne recules devant rien. C'est toi qui m'as tué. Tu as encore le culot de dire ça. Assez. Ici, c'est la grande salle. Ce n'est pas un endroit pour vos querelles. Puisque c'est ainsi. Où est le chef Liu? Zouyi. Ce meurtrier a même l'audace de venir ici. Aujourd'hui, je vais te tuer. Je vengerai mon frère. Mon amour, tu dis qu'il t'a vu la nuit du meurtre de Tang Yuanfeng, te voyant quitter le palais du roi du Nord en tenue de nuit, en direction du lieu du crime. Quelle est ta défense? Ce que j'ai fait ce jour-là était pour le palais, et n'a aucun lien avec la famille Tang. C'est pour tuer Yuanfeng à la place de Qin Xuan, n'est-ce pas? Majesté, cette personne a déjà avoué. Demande d'exécution immédiate. Majesté, le général Liu agit sur ordre de son supérieur pour enquêter sur d'autres affaires. Et n'a absolument pas l'intention d'assassiner Tang Yuanfeng. Qin Xuan, à ce stade, tu oses encore témoigner faussement? Majesté. Les restes de Yuanfeng ne sont pas encore froids. Si nous ne tuons pas le meurtrier aujourd'hui pour venger sa mort, il risque de ne pas trouver le repos éternel. Faites d'abord enfermer Liu YY dans la prison. Personne ne doit lui rendre visite. Emmenez-la. Prince du Nord, si vous êtes innocent avec Liu YY, je suis sûr que vous pourrez trouver le vrai coupable, pour laver votre honneur. Ministre Tang, qu'en pensez-vous? Majesté. Le corps de Yuanfeng n'est pas encore enterré. Et si Qin Xuan entraîne cela pendant 10 ans ou plus, est-ce que Yuanfeng ne sera jamais enterré? C'est pour rompre toute relation avec toi. Tu as non seulement tué mon beau-père, mais tu ne le laisses même pas reposer en paix. Tu es vraiment sans cœur. Le roi du Nord t'a donné 7 jours pour découvrir la vérité.
Je comprends, votre majesté. Il est dit qu'après 7 jours, si Qin Xuan ne découvre pas la vérité, je veux qu'il se mette à genoux devant l'esprit de mon frère. Jusqu'à son enterrement. Il se repent de ses péchés nuit et jour. Enfin. Il devra être enterré avec Liu Yanjing pour accompagner mon frère. Prince du Nord, avez-vous des objections? Sire, je n'ai aucune objection. Qin Xuan ne peut pas gagner du temps. Sire, pour éviter que Qin Xuan ne s'enfuit par crainte de ses crimes, je demande à le surveiller pendant cette période. C'est décidé. Qin Xuan. Tu ne peux pas jouer à des jeux. Dans 7 jours, je te ferai perdre la tête. Je t'enterrerai avec mon frère. Ton frère a une sœur comme toi, c'est vraiment. Tu ne sais même pas qui l'a tué. Que peux-tu encore faire? Après l'ancien temps, tu sauras naturellement. Mais pour l'instant, je suis toujours le roi du Nord. Général Tang, veuillez vous respecter. La jeunesse. Ouais. Li Yang. Cet animal de Qin Xuan est-il mort? Pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Dans 7 jours. S'il ne trouve pas le soi-disant meurtrier, alors, la personne morte, ce sera lui. Bin Yao, ne t'inquiète pas. Je vais t'aider. Je vais placer des informateurs dans la capitale. Personne ne s'occupera de toi. Merci, petit frère. Si ce n'était pas pour toi, je ne saurais vraiment pas quoi faire. Une fois que Qin Xuan sera mort, notre grand mariage, je serai toujours à tes côtés. Maître de maison, le roi du Nord est arrivé. Maître de maison, le roi de Zambé arrive. Qin Xuan, tu viens de te livrer toi-même. Qin Xuan. Qu'a fait Yuan Feng pour te provoquer ainsi? Tu as utilisé une telle cruauté. Tu veux faire disparaître son corps, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je suis venu ici pour découvrir la cause de la mort de Tang Yuanfeng. Arrête de faire semblant de pleurer pour la victime. Comment est mort Yuanfeng? Tu sais très bien ce que tu as dans le cœur. Je te donne 10 secondes pour quitter la résidence des Tang. Sinon, même si je ne te tue pas, je te ferai prier en te mettant à genoux devant l'esprit de Yuanfeng. Général Tang, calmez-vous. Le roi du Nord est ici pour enquêter sur la cause de la mort de Tang Yuanzong. Le ministère de la Guerre a découvert le corps de Tang Yuanfeng. Faites-le venir ici. Qin Xuan, ne perds pas de temps ici. Dégagez rapidement du palais Tang. Je discute de la situation avec le général Tang. Pourquoi interviens-tu? Si cela retarde les progrès, es-tu prêt à en assumer la responsabilité? Qin Xuan, ton frère Azu. Il veut juste te piéger pour que tu fasses une erreur. Laisse-moi gérer cette affaire. D'accord. Alors je vais te faire comprendre. Qu'on amène Chulong ici. Chulong est là. Général Hang, Général Bai. Je ne sais pas pourquoi vous me cherchez, messieurs les généraux. Policier, que faites-vous? Je savais que tu n'avais pas de bonnes intentions, espèce de bête. Tu veux tuer pour faire taire. Je te demande pourquoi tu as tué Cao Xufan. Chulong, comme Yuan Feng, appartient au ministère de la Guerre, sans rancune ni inimitié. Comment Chulong pourrait-il être le meurtrier? Vraiment. Je pense que tu es à court d'arguments. Oui. Je suis comme un frère pour Yuan Feng, et nous n'avons aucun conflit. Comment pourrais-je tuer Yuan Feng? À ce moment-là, j'étais dans la rue Béchamp. Il n'y avait aucun citoyen. On a découvert que Tang Yuanfeng avait eu un combat avec quelqu'un. Juste avec ça. On va m'accuser d'avoir tué Yuanfeng, moi, le roi de Zambé? Un tel comportement est vraiment absurde. J'ai examiné les blessures de Tang Yuanfeng. Une frappe mortelle. Soit cette personne est un maître exceptionnel, soit c'est quelqu'un de très proche de Tang Yuanfeng. Sans aucune défense. Un maître exceptionnel.
Liu YY n'est-ce pas? Tu l'admets enfin. Liu YY est bien la coupable. Tais-toi. Si tu veux que ton frère meure dans l'incertitude, continue à crier. Si c'est vraiment le cas. Il est en effet impossible de décider, mais tu es en fait collègue avec Tang Yuanfeng. Il n'a donc naturellement aucune méfiance envers toi. J'ai vu la blessure de Tang Yuanfeng. La personne qui l'a tué tenait un couteau dans sa main gauche, et le couteau était empoisonné. Tout à l'heure, j'ai agi pour te tester. Tu as utilisé ta main gauche pour parer Chulong. Tu es gaucher, n'est-ce pas? Et alors? Un expert comme le commandant Liu peut facilement se faire passer pour un escrimeur gaucher. C'est un jeu d'enfant. Depuis l'incident de Tang Yuanfeng, tout le monde est étroitement surveillé. Je suppose que tu as encore des doutes sur le poison qui a tué Tang Yuanfeng. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas moi, je suis innocent. Je ne sais pas qui a mis ce poison. Puisque tu es sûr de ton innocence, oserais-tu venir avec moi voir Sa Majesté? N'y compte pas. Votre Altesse, votre humble serviteur est là. Trop tard. Pas trop tard, juste à temps. Qin Xuan, arrête de faire le spectacle ici. Je parie que ce Chulong, c'est toi, un comédien. Pour me venger. Tu as vraiment mis tout ton cœur. Maintenant, je te vois clairement. Tais-toi. Qin Xuan est vraiment méchant. Pour tuer Yuan, Feng a tendu un tel piège. Frère Bessu a raison. C'est vraiment une personne aussi impitoyable. Si le boss ose manquer de respect au prince encore une fois, qu'il ne s'étonne pas de ma sévérité. Prince de Zambay, Général Pan. Pourquoi ne pas remettre cet homme à notre garde pour l'emprisonner dans la prison céleste? Demain, lors de l'audience, tout sera mis en doute. Très bien, alors confions cela au eunuque Cao. Emmenez cet homme à la prison céleste. Sire. J'ai déjà découvert le véritable coupable du meurtre de Tang Yuanfeng. Faites monter Chulong. Parle. Tang Yuanfeng n'avait ni rancune ni inimitié envers toi. Pourquoi as-tu ordonné un tel assassinat? Tuez-moi si vous voulez, je m'en fiche. Dis-moi. Qui est le maître derrière tout ça? Pourquoi devrais-je te le dire? Voici une lettre de ta femme et de tes enfants, loin dans la capitale, envoyée par eux. Si je leur disais que celui qu'ils admirent est un meurtrier, je me demande ce qu'ils en penseraient. Toi, Qin Xuan, tu es un homme lâche. Dis-le, Chu Li. En tant que membre du ministère de la guerre, oser enfreindre la loi. Sais-tu que c'est un crime capital? Et en même temps, nuire aux fonctionnaires de la cour. Penses-tu que ta femme pourra échapper à cela? Dans tes rêves. Tout cela est de ma propre initiative. Personne ne m'a poussé à agir. Le roi du Nord a été impliqué dans cette affaire honteuse. Je vous prie de m'excuser pour cette humiliation. Ne vous inquiétez pas, grand maître Wu. Ce n'est pas encore fini. Tao Y Gao. Votre Majesté, je vous rapporte. Le poison dans le Dragon Sword de Chu est de la mandragore toxique. Ce poison est extrêmement virulent. Une petite quantité suffit pour tuer instantanément. Le poison de la mandragore. Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler auparavant? Ceci est extrait de la fleur de mandragore. Le processus d'extraction est extrêmement complexe. Si je ne l'avais pas vu par hasard dans ma jeunesse, j'aurais peur que... Majesté, puisque ce poison de mandragore est très rare. Zulon n'est qu'un simple sous-secrétaire du ministère de la guerre. Comment pourrait-il se procurer ce poison si rare? Donc, Zulon a certainement un commanditaire derrière le meurtre de Tang Yuanfeng. Les paroles du roi du Nord sont tout à fait justes. Il faut donc enquêter sérieusement. Trouver le véritable coupable derrière tout ça. Exactement, il est impératif de clarifier cette affaire. Si tu révèles le commanditaire, tu pourras garantir la sécurité de ta femme et de tes enfants. Si tu ne dis rien, je peux te garantir qu'ils s'assureront d'éradiquer toute menace.
Qin Xuan, tu es vraiment lâche. Tu menaces la femme et les enfants des autres. Forcer quelqu'un à céder. Chulon, à ce stade. Pourquoi continues-tu à faire le dur ici? Avoue honnêtement, qui t'a vraiment donné cet ordre? Si tu avoues, sois assuré. Je peux aussi garantir la sécurité de ta femme et de tes enfants. Chulon, le mal ne doit pas atteindre ta famille. Si tu avoues honnêtement, je protégerai ta famille. C'est lui. C'est Wu Shang. C'est lui qui m'a manipulé. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? C'est une calomnie. Majesté, c'est une calomnie. Veuillez, Majesté, voir la vérité. Majesté. J'espère que vous tiendrez parole. Bonjour. Frère Ezu. Tu as dit que l'oncle Bin Feng était ton meilleur ami, non? Comment cela se fait-il? Bin Biao, reprends-toi un peu. Quel avantage aurais-je à nuire à Yuan Feng? Tout cela n'est qu'un complot de Qin Xuan. Oui, ça doit être un parent de Qin Xuan. Ça doit être. One Piece. One Piece. Votre Majesté, si je ne me trompe pas. Ce poison de Datura vient de la frontière nord-ouest. Seigneur Wu, vous êtes natif de la capitale. Et pourtant vous avez un moyen d'obtenir ce poison de Datura de la frontière nord-ouest. Général Bai. La frontière nord-ouest a toujours été sous la protection de la famille Bai. Pourquoi ne viens-tu pas expliquer à l'empereur cette mandragore? À votre Majesté. Cette mandragore toxique provient effectivement de la frontière nord-ouest. Cependant, il y a 10 ans, en raison de sa complexité de fabrication, elle a été perdue. Bien. Monsieur Wu est vraiment impressionnant. Il a réussi à obtenir cette mandragore perdue depuis 10 ans, loin dans la frontière nord-ouest. Général Bai, qu'en pensez-vous? Je ne sais pas. Cela fait plus de 10 ans que je ne suis pas retourné dans le nord-ouest. J'ai toujours été en campagne à l'extérieur. Je ne suis pas au courant de cette affaire. Alors il semble que Sa Majesté doive envoyer quelqu'un pour s'occuper de la frontière nord-ouest, pour examiner attentivement la situation de la famille Bai. Peut-être que quelqu'un complote en secret avec Wu Chang et ces gens-là. Gu Shang, tu ferais mieux de tout avouer. D'où vient donc ce poison de mandragore? C'est au sein de la cour impériale. Il y a tendu river sur vous. Si vous osez mentir, je ferai exécuter toute votre famille. Le poison de mandragore est extrêmement rare. Sans l'aide des puissances locales, personne ne peut s'en procurer. Alors, Général Bai, est-ce vous qui avez incité Wu Shang à tuer Dang Yuanfeng? Toi et moi, nous avons une affinité avec le frère Bessu. Il traite Yuanfeng comme un frère. Comment pourrait-il ordonner à Wu Shang de le tuer? Autrefois, le vieux roi de Zambay est aussi allé à la frontière nord-ouest. À cette époque, le poison de la mandragore n'était pas aussi rare qu'aujourd'hui. Qui sait s'il ne l'a pas rapporté? Majesté, si le frère Bessu est vraiment le maître derrière tout cela, pourquoi aurait-il placé Yuanfeng au ministère de la guerre? Je vous prie de bien vouloir en juger, Majesté. Et je crois que le frère Bessu n'est absolument pas ce genre de personne. Le véritable instigateur se cache ailleurs. D'après ce que tu dis, la personne qui a manipulé Wu Shang est quelqu'un d'autre. Wu Shang, à ce stade, tu refuses encore de dire qui est l'instigateur. Je te le dis, c'est la dernière fois. Si tu ne te réveilles pas, il n'y a qu'une impasse. C'est moi qui ai ordonné à Chuong de tuer. Je ne m'attendais pas à ça, que monsieur Wu fasse une telle chose ingrate. Un Tang Yuanfeng a entraîné ses propres affaires. Monsieur Wu s'explique mal. N'est-ce pas la perdre beaucoup pour peu? Si quelqu'un donne des ordres dans l'ombre, il doit forcément y avoir des flatteries. Celui qui est profondément ne peut pas refuser. Parle, qui t'a ordonné de tuer Tang Yuanfeng? C'est le prince de Zambay. C'est lui qui m'a ordonné de tuer Tang Yuanfeng. Qin Xuan. C'est bien toi. Aujourd'hui, tu vas payer de ta vie. Les paroles du prince de Zambay, Wu Shang, sont-elles vraies? Sire, maintenant,
Nous avons des témoins et des preuves matérielles. C'est Qin Shuang qui a ordonné à Wu Shang de tuer. Un acte aussi odieux. C'est vraiment insensé. Je supplie votre majesté de donner l'ordre d'exécuter Qin Shuang. Veuillez, votre majesté, ordonner l'exécution de Qin Shuang. Majesté, je suis prêt à parier ma vie. Cette affaire n'a absolument rien à voir avec le roi du Nord. Veuillez, votre majesté, en être conscient. Ah. Veuillez, votre majesté, en être conscient. Vous avez vraiment élevé une bande de bons flatteurs. Même à ce moment-là, il parle encore pour vous. Mais je te le dis. Aujourd'hui, avec le seigneur Wu comme otage, tu ne peux pas t'échapper. Wu Shang, tu dis que c'est moi qui t'ai commandé. As-tu des lettres ou des preuves à me montrer? Nous avons tous passé par l'UYY pour communiquer. À ce stade, tu refuses encore d'admettre. Si tu as des compétences, sors les preuves. Prouve que tu n'as rien à voir avec Wu Shao. Si tu ne peux pas fournir de preuves, tu es condamné à boire ce sang empoisonné. D'accord. Concernant l'affaire de Tang Yuanfeng, j'ai déjà pris une décision. Quant au roi du Nord, s'il est le véritable instigateur de Wu Shang, il n'y a pas encore de preuves. Mettez d'abord le roi du Nord en prison. Nous prendrons une décision après avoir éclairci la vérité. Je n'ai aucun désaccord. Lu Chao l'a lui-même reconnu. Comment cela ne serait-il pas une preuve? Qin Shuang mérite de mourir. Tang King, ne fais pas l'idiote. J'ai déjà pris ma décision. Peu importe si Wu Chao a agi sur ordre du prince de Zanbei, ou s'il a ordonné à des membres du ministère de la guerre de tuer Tang Yuanfeng, son acte est extrêmement odieux. À partir de maintenant, il est déchu de son poste de ministre de la guerre. Emprisonnez-le. Exécutez-le à une date ultérieure. Majesté, épargnez-moi. C'est le roi du Nord qui m'a ordonné de faire cela. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Majesté, est-ce que je ne suis pas assez clair? Qu'on l'emmène en prison. Non. Général Bai, Général Bai. Pourquoi nos conditions initiales n'incluaient-elles pas le Général Bai? Comment cela pourrait-il être? Frère Lansu. Tu critiques tout le temps. Tu as causé du tort à Yunfeng. Mademoiselle Bai, tu dois absolument me sauver. Sinon, je révélerai tout ce qui nous concerne. Wu Shang, à ce stade, pour sauver ta vie, tu veux encore m'incriminer à tort. Mesdames et messieurs, Wu Shang sait que c'est un acte suicidaire, et pourtant il veut encore piéger. C'est vraiment risible, impertinent. Bai Su, qui t'a permis de tuer Wu Shang? Majesté, ce Wu Shang nuit au peuple. Il veut encore me faire porter le chapeau. Je n'ai pas pu résister un instant. Assez, je vous prie, Majesté, de me punir lentement. Ce que je fais, c'est juste un coup monté. Quand? Votre Majesté? Wu Shang et Yi sont morts. Il n'y a actuellement aucune preuve que le roi de Zanbei ait ordonné à Wu Shang et de tuer Tang Yuanfeng. Ainsi, je pense que le roi de Zanbei est innocent. Wu Shang et est un bon à rien. S'il avait peur de mourir, Qin lui aurait certainement échoué cette fois-là, je suis d'accord. À présent, l'origine de ce poison de mandragore n'est pas encore déterminée. Nous allons envoyer des personnes pour enquêter sérieusement sur ce poison de mandragore. Efforcez de trouver le commanditaire au plus vite. Mais avant de trouver le commanditaire, le roi du Nord et le général Bai ne peuvent pas partir, écoutez. Je m'exécute. Fin de l'audience. Fin de l'audience. Éloigne-toi de moi. Tu n'es pas mon frère Bai Suzen, tu n'es pas. Pour me tuer. Tu es vraiment. Ma chérie. C'est ta sœur qui t'a causé du tort. Pourquoi reviens-tu encore? YKO, sors d'ici. YKO. Écoute-moi. YKO, à ce stade, tu ne comprends toujours pas? Tout cela est une manigance de Sa Majesté et Qin Shuang. Ils disent que la personne aimée de Sa Majesté n'a jamais été toi. Mais Qin Shuang. Tout cela aujourd'hui est le complot de ces deux-là.
Sa Majesté a agi pour protéger Qin Xuan. C'est pourquoi il a utilisé Wu Tang pour orchestrer ce complot. Oui, c'est sûrement ça. Sinon, Wu Shao n'aurait pas, juste après la sentence de Sa Majesté, immédiatement porté fausse accusation contre toi. Pardon, grand frère Bessu. Je t'ai mal compris. Ce n'est rien, Yao Yao, ce n'est pas ta faute. C'est seulement la faute de ces deux personnes qui complotent ensemble. Que devrions-nous faire maintenant? Nous ne pouvons absolument pas les laisser s'en tirer. Ils ont non seulement tué Yuan Feng, mais ils cherchent aussi à détruire notre relation. C'est un comportement vraiment odieux. Ils ne veulent pas passer inaperçus, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas faire porter le chapeau de la mort de Yuan Feng à Wu Shang pour protéger Qin Xuan, n'est-ce pas? Ils ne doivent absolument pas tolérer cela. Alors, que devons-nous faire maintenant? Nous devons transporter le corps de Yuan Feng au palais du prince du Nord. Puisque l'empereur veut faire passer cela inaperçu, nous allons faire témoigner tout le peuple de la capitale. Ils seront nos témoins. Yao Yao. Tu ne veux pas que ton frère soit injustement tué, si? Nous devons faire en sorte que tous les habitants de la capitale connaissent leur manigance. Je comprends. Faisons comme tu dis. Cette fois, nous ne pouvons pas laisser ce petit homme vil, Qin Xuan, s'échapper à nouveau. Votre Altesse, vous n'avez pas à vous inquiéter. Sa présence dans la prison n'est que temporaire. Une fois que tout sera éclairci, il retrouvera naturellement sa liberté. Merci pour tes efforts sur cette affaire. C'est normal, si ce n'était pas pour le soutien de l'ancien Yang Bewang, je n'aurais pas atteint les succès d'aujourd'hui. Qin Xuan, sors-moi de là. Qin Xuan, sors de là. Qin Xuan. Qin Xuan. Sors-moi de là. Qin Xuan, sors de là. Qin Xuan, tu as laissé la haine naître de l'amour, et tu as infligé un coup aussi cruel à mon frère. Pour échapper à la justice, tu n'as pas hésité à sacrifier la vie de nombreuses personnes, pour préserver ta réputation. Tu crois vraiment pouvoir la sauver? Je ne m'attendais pas à ce que le prince de Zambé soit un homme pareil. Refusé dans l'amour, tu t'en prends aux familles des autres. Quel homme vil et sans honneur. Comment peux-tu devenir le roi du Nord? Général Tang, le meurtrier de ton frère est clairement à tes côtés. Ce n'est qu'un complot de Qin Xuan. Il veut juste utiliser cette méthode, pour semer la discorde entre moi et mon frère Bessu. Il veut nous voir rompre complètement. Qin Xuan, je te le dis, même si moi et mon frère Bessu rompons, je ne te reprendrai absolument pas. Je le dis une dernière fois. Je ne suis pas celui qui a tué Tang Yuanfeng. Qin Xuan, tu es mon roi. Même si tu fais une erreur, Sa Majesté te protégera toujours. Mais pourquoi as-tu tué Yuanfeng? Ma famille Tang est loyale à Dao. Ma fille Bingyao a combattu pendant des années à l'extérieur. Tout cela pour protéger la paix de notre grand Lu. Lui, Qin Xuan, simplement parce qu'il est un vieux ministre, fils du roi du Nord, a hérité du trône. C'est juste parce que Biyao a rompu avec lui qu'il a encore blessé Yuan Fan. Qin Xuan, rends-moi la vie de mon fils. Qin Xuan, l'homme agit. Le ciel observe. Si tu es aussi méchant, n'as-tu pas peur d'être puni par le ciel? Aujourd'hui, tu dois t'agenouiller devant mon frère pour t'excuser. Sinon, la famille Tang restera ici pour protéger. Je veux bien voir si cette capitale est vraiment un territoire où Qin Xuan règne en maître. L'affaire de Tang Yuanfeng, votre majesté se renseignera naturellement. À présent, tu fais tant de bêtises. Tu ne considères donc pas votre majesté? Ne me menace pas avec le nom de votre majesté. Je vais rendre justice à mon frère à ma manière. Aujourd'hui, même si je dois sacrifier tout, je ferai en sorte que tout le monde voit clairement quel petit homme sournois est Qin Xuan. Puisque tu veux connaître la vérité, alors je vais te montrer qui est vraiment le meurtrier de Tang Yuanfeng. Qin Xuan, arrête de tricher ici. C'est clairement toi qui as tué Yuanfeng, et tu continues à nier. Tu abuses de la clémence de Sa Majesté.
C'est pour ça que tu es si impuni. Qui a vraiment frappé Tang Yuanfeng, Bessu? Tu le sais très bien toi-même. Tu penses qu'avec ses astuces, il peut semer la discorde entre moi et Bin Yao. Votre Altesse. Voici des lettres échangées entre Wu Shang et Bessu, retrouvées dans la chambre secrète de Wu Shang. Je vous prie de les examiner. Cela ressemble en effet à des lettres écrites par le neveu Bei lui-même. Il est le roi du Nord. Il attend de personne pour l'aider. Pour lui, écrire une lettre est trop simple. Cela ne prouve rien du tout. Ne me fais pas ces actions ignobles. Ça ne me touche pas. Bei Suzen n'a absolument aucune raison de te faire du mal. Dans cette capitale, toi seul as un mobile pour tuer. C'est toi le meurtrier. Les choses en sont arrivées là. Mets-toi à genoux et présente des excuses à mon frère. Impudent. Toi, tu as osé déplacer un cadavre. Amenez-le devant la porte du palais du roi du Nord. Vous voulez être jeté en prison? Très bien. Qin Xuan peut non seulement faire en sorte que le ministre des Travaux publics vous couvre, mais il peut aussi faire en sorte que le ministre de la guerre commette un meurtre pour vous. Pas étonnant que vous ayez tué quelqu'un et que vous soyez toujours en liberté. La réputation de l'ancien roi du Nord a déjà été ruinée par ce Qin Xuan. Je pense que Sa Majesté devrait reprendre le palais du roi du Nord. Confier un tel homme le titre de prince de Zambei, c'est tout simplement une calamité. C'est juste dommage pour Tang Yuanfeng. Il est mort tragiquement. Juste parce qu'il a offensé Qin Xuan, puisque vous ne reconnaissez pas les lettres. Allons donc au tribunal. Que Sa Majesté vienne rendre justice. Le tribunal? Comment? Tu veux encore faire venir la deuxième dame de compagnie pour te disculper, et faire en sorte que Sa Majesté parle en ta faveur. Les yeux de tout le monde sont perçants comme la neige. On voit d'un coup d'œil qui est le coupable. Tu ne cherches pas vraiment la vérité. Très bien, aujourd'hui je vais te faire voir clair. Général Bei, tu voulais connaître la soi-disant vérité. La vérité est ici. Bessu de la famille Bei. Serait-ce cette Bessu? Frère Su. Ce n'est pas le poignard que seul ton fidèle possède? Tu as dit que ce motif symbolise ton identité. Mais cette fleur, je ne l'ai jamais vue auparavant. Yao Yao, tout cela est un stratagème de Qin Xuan. L'urgence est de le forcer à rendre l'avis de Yuan Feng. Qin Xuan, tu ne peux pas jouer à des jeux. Je crois en frère Bessu. Tu es vraiment doué pour tromper les gens. Je ne t'ai jamais trompé. Alors, lui as-tu dit que le motif dessus est celui de la fleur de mandragore? Frère Azu. Il a vraiment dit que c'était une fleur de mandragore. Fleur de mandragore. C'est en effet une fleur que beaucoup de gens utilisent dans notre région du Nord-Ouest. Et pour ce qui est du poison de mandragore? Bessu. C'est vraiment toi qui as tué Yuan Fan. Ah, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Bessu n'était-il pas en parfaite harmonie avec toi? N'était-il pas gentil avec ma famille Tang? Il a même arrangé un poste pour Yuan Feng. Comment pourrait-il être le meurtrier de Yuan Feng? Parce que Tang Yuan Feng est mort du poison de la datura. Lunia, écoute-moi expliquer. Tout cela est un complot de Qin Xuan. Il a délibérément enduit un couteau de poison de datura, pour me faire porter le chapeau. Ne te laisse pas avoir par lui. YKO, tu ne dois pas te laisser avoir par lui. Il m'a piégé exprès, c'est lui qui a mis le poison. À ce moment-là, tu me mens encore. Tu es morte de façon si tragique. Général Bei, tu peux mourir sans avouer. Mais je vais porter ce poignard devant Sa Majesté. À ce moment-là, Sa Majesté enverra naturellement quelqu'un enquêter chez les Bei. Qin Xuan, arrête d'utiliser Sa Majesté pour me faire pression. Je vais te conduire en tant que servante. Tu dois remettre ce poignard. À vos ordres. Tang Bingyao, voici la Bessu que tu désires tant. Frère, maintenant tu vois son vrai visage, n'est-ce pas? Qin Xuan, Bessu n'est pas une bonne personne. Toi non plus. Je suis le grand général Bei. Je peux gouverner le pays. Je peux maintenir la paix. Je vais rendre justice à Yuan Feng à ma façon. Emmenez le corps de Tang Yuanfeng.
Ne portez pas atteinte à la réputation du prince de Zambay. Sinon, vous en assumerez les conséquences. Papa, prends Yuan Feng avec nous, on y va. Je le savais. Le prince de Zambay ne peut pas être quelqu'un d'aussi cruel. Comme prévu, tout cela est un coup monté. Ah, la famille Bay. Ces dernières années, ils ont aussi pris l'habitude d'être arrogants. Ils osent même comploter pour nuire aux frères du dieu de la guerre Bayu. La famille Bay ne laissera certainement pas passer cela. Tu dois d'abord explorer tout le terrain de la famille Bay. À vos ordres. Votre Majesté, j'ai déjà découvert l'origine du poison de Mandragore. Il provient de la famille Bay de la capitale. Je ne m'attendais pas à ce que le roi du Nord agisse si rapidement, puisque c'est éclairci. Alors, le commandant Liu sera libéré sans accusation, n'est-ce pas? Je vous remercie, Majesté. Sa Majesté ne s'attendait pas à ce que le prince de Zambay soit vraiment exceptionnel. Face aux difficultés, il reste calme et intrépide, et il a pu venir ici en si peu de temps. Je n'ai jamais douté des capacités de Qin Xuan. Maître. Je suis désolé de vous avoir causé des soucis ces derniers temps. Tu es vraiment le bon disciple de ton maître. À peine sorti, tu m'as déjà préparé ce vin de grande qualité. J'ai entendu dire que Tang Yuanfeng a été tué sur ordre de Bessu. N'était-il pas amoureux de Tang Bingyao? Peut-être que depuis le début. Son objectif était moi. Votre Altesse, comme vous l'avez prévu, Bay a envoyé de nombreux assassins pour tenter d'intercepter mes subordonnés. Résultat, ils sont tombés dans notre piège. Les pertes sont lourdes. Je sais. Mon prince, il y a un endroit particulièrement étrange. C'est que Tang Bingyao et les autres, après être rentrés, n'ont pas agi du tout. Ne t'en occupe pas. C'est mieux ainsi. Cela permettra aussi à cette sotte de Tang Bingyao de voir clairement quel genre de personne est vraiment Bai Shin. Il doit sûrement regretter maintenant. Il doit vouloir revenir vers toi. Après tout, tu es maintenant le prince de Zambay. Maître, ne vous inquiétez pas. Même s'il vient me demander de reprendre notre relation, je refuserai forcément. Papa. Li Yang, tu dois absolument venger ton frère. Sinon, voilà ce que tu peux faire. Va retrouver Qin Xuan et reprends avec lui. Puis demande-lui de t'aider à lutter contre BFO. Qu'il venge Yuan Feng à ta place. Je crois que tant que tu le proposes activement, il acceptera sûrement. Je suis le général d'élite nommé par Sa Majesté. Aujourd'hui, je suis la première femme du monde. Je n'ai pas besoin de ce bon à rien de Qin Xuan. Il a juste eu de la chance. Il a simplement échappé à un désastre. Et puis, papa, tu ne comprends toujours pas? Bessu n'est pas une bonne personne. Il en va de même pour Qin Xuan. S'il ne s'en prenait pas à notre famille Tang à chaque tournant, notre famille Tang aurait-elle tant de problèmes? Yuan Feng serait-il mort? Donc, la mort de Liang Dong est liée à ces deux-là. Mais avec la force de notre famille Tang, comment pourrions-nous rivaliser avec la famille Bai et le palais du roi de Zambay? Bien sûr que si. Ces dernières années, j'ai combattu à l'extérieur. J'ai rencontré pas mal de gens. Il suffit de les rassembler. Il y aura naturellement des opportunités pour les affronter. Yao, je compte sur toi pour cette affaire. Il ne faut surtout pas que ton frère meure pour rien. Ah. Oh. Ils doivent en payer un prix très douloureux. Papa. Laisse-moi m'occuper de cette affaire. Maître, ne faites pas durer le suspense. Qu'avez-vous découvert en prison? Très bien. Je vais vous le dire. J'ai trouvé, en prison, les soldats qui ont survécu à l'époque. En prison. Pourquoi cette personne se trouve-t-elle en prison? N'a-t-on pas dit qu'il avait été expulsé de l'armée? Je crains que ce ne soit l'intention de Sa Majesté. Avant cela, toutes les pensées sont tournées vers Tang Bingyao. Si on libère ce soldat, il y a de fortes chances qu'il soit déjà éliminé. Maître, je veux voir cette personne, le prince. Le général Tang est arrivé. Que vient-il faire? Je ne sais pas, monseigneur. Mais à le voir, on dirait qu'il vient pour demander des comptes. Les équipements sont-ils prêts? C'est déjà fait. L'affaire de Tang Yuanfeng est déjà terminée. Que viens-tu faire ici? Pourquoi n'arrives-tu toujours pas à croire que ton frère Bessu puisse faire une telle chose?
Tu es donc venu pour demander des comptes. Je sais déjà que le meurtrier de Yuan Feng est Bessu. Avant, je m'étais trompée sur lui. Je ne pensais pas qu'il était un homme aussi lâche et sans scrupules. Puisque tu sais déjà ce qu'il en est. Alors pourquoi viens-tu encore à la résidence du prince de Zambé? Kinzeng, je sais que tu m'aimes encore. Tant que tu m'aides à gérer Bessu, je peux envisager de me remettre avec toi. Me remettre ensemble? C'est toi qui voulais couper les liens à l'époque. Maintenant que ton frère Bessu a causé la mort de ton frère, tu veux utiliser quelqu'un d'autre pour te venger. Tu veux que j'agisse contre Bessu. Tu as vraiment bien calculé ton coup, Qin Xuan. Je t'ai déjà donné une porte de sortie. Ne sois pas insensible. Écoute-moi. Je peux me venger seule. Je te donne juste une chance. Tu ne sais pas l'apprécier. Je n'ai pas besoin de cette chance. Peng Mingjiang, tu te surestimes trop. Avant c'était le cas, et c'est encore plus vrai maintenant. Puisque c'est comme ça. Alors, faisons un marché. Tant que tu m'aides à gérer la famille Bai. Tu me parles de certaines choses. Concernant le roi de Zambé d'autrefois. Oh, raconte-moi. La mort de l'ancien roi de Zambé n'était pas un accident, mais quelqu'un a délibérément tendu un piège. Comment sais-tu cela? Tant que tu acceptes de collaborer avec moi, je vais te le dire. Le véritable coupable qui a piégé tes parents à l'époque. Donc tu veux me dire que c'est Bessu qui a tué mes parents, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Pour vouloir tuer quelqu'un par procuration, tu es vraiment prêt à tout. Ao Bingyang, la prochaine fois, trouve une excuse un peu plus intelligente. Ce stratagème est trop honteux. Et si tu manques cette opportunité, tu ne sauras jamais la vérité. Tang Biao. Ne te prends pas trop au sérieux. Maître. Orphelin. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit auparavant. La mort du vieux prince pourrait être liée à la famille Tang. Maître, qu'est-ce que vous venez de dire sur la famille Tang? C'est vrai. Je me souviens qu'avant, quand j'allais te chercher, j'ai entendu vaguement le vieux prince mentionner la maison Tang avant de partir. Maître, je compte sur toi pour cette affaire. Il faut absolument éclaircir cela. Quelle est vraiment la relation entre la famille Tang et cette affaire? Ne t'inquiète pas, disciple. Cette affaire est entre les mains de ton maître. Oh là là. Oh là là, Qin Xuan s'est fait l'avoir, n'est-ce pas? Ce petit homme lâche de Qin Xuan est déjà tombé dans le piège. Bien qu'il ne le dise pas. Il doit certainement avoir des doutes sur la famille Bai. Quand il s'en prendra à la famille Bai, cela entraînera inévitablement Jishang. À ce moment-là, nous pourrons en profiter pour frapper. Nous pourrons ainsi capturer la famille Bai et le palais du roi du Nord ensemble. Les laisser tous périr avec Yuan Feng. Quand mes hommes arriveront à la capitale, je veillerai à ce qu'ils regrettent leurs actions passées. Le prince Tang Bingyao a récemment continué à contacter certaines familles influentes, ainsi que quelques forces marginales. Ce Tang Bingyao ne perd vraiment pas espoir. Elle cherche à se venger de toi. C'est parfait. Alors profitons de ces actions pour tester la situation, Beshu. Tu ne crois pas vraiment ce que dit Tang Miao? Si, maître, avez-vous déjà pensé à une question? Pourquoi Beshu s'embêterait-elle à tuer Tang Yuanfang? Elle n'est pas amoureuse de Tang Miao? Même si elle veut aider Tang Miao à se venger de son disciple, tu n'as pas besoin d'utiliser de telles méthodes. Parce que depuis le début, la personne qu'elle voulait atteindre, c'est moi. Ce que tu veux dire, c'est que, son objectif depuis le début, c'était toi. Mais quel était son motif? Réfléchissez un peu. Tant que le roi père est en vie, le prince de Zambé domine sans égal. Même la famille Bai ne peut exister qu'à l'ombre du roi père. Pas étonnant que depuis l'accident du prince, la famille Bai ait rapidement fait faillite. Je comprends maintenant. Ils veulent devenir la force la plus puissante de la capitale, après Sa Majesté. Grand-mère, que devrions-nous faire ensuite? Pas de panique. Laissons d'abord la famille Tang tester la réaction de la famille Bai, puis, accélérons le rythme, comprendre la vérité de l'époque. Disciple, je suis allé voir ce soldat. Il est actuellement dans un état mental très instable. Il faut trouver un autre médecin compétent. Allez consulter un médecin. Si c'est vraiment le cas. Alors je ne peux que demander pardon à Sa Majesté, vous êtes fou.
Votre Majesté, voici une lettre envoyée par le roi du Nord, le roi de la vallée du Tigre. Le médecin Tingao doit se rendre au palais du prince du Nord, mais attendez. Cette affaire ne doit être connue de personne, c'est un secret. Disciple. Maître. À quoi penses-tu? Je pense à quelque chose de si captivant. Je suis déjà devant toi. Et tu ne t'en es même pas rendu compte. Maître, je réfléchissais juste. Après l'accident de père, pourquoi la famille Ben ne m'a-t-elle pas attaqué dès le départ? À ce moment-là, il aurait été plus judicieux d'éradiquer le problème. Le vieux prince a eu un problème. C'est parce que nous n'avons jamais pensé qu'il y aurait quelqu'un pour oser s'en prendre au prince. Après que le prince a eu un problème, nous devons rester constamment vigilants. C'est pourquoi la famille Ben n'a jamais eu la chance. Ah, je comprends. Maintenant, la raison pour laquelle la famille Ben ne peut pas contenir sa colère, c'est parce que j'ai hérité du trône du prince du Nord. Maître, demain, c'est le 60e anniversaire de la fête du père de Bessu. Nous devons aller lui rendre visite en personne. Tout est prêt. J'attendais seulement que tu le dises. Sais-tu où tu as fait une erreur? Père, je ne m'y attendais pas. Que Wu Shang ait finalement trahi moi. Jusqu'à maintenant, tu ne sais toujours pas où est l'erreur. Je vais te dire. Seule la mort ne trahit pas. La clémence finira par te nuire. Et détruira complètement la famille Bai. Je comprends. À l'avenir, il n'y aura plus de confiance. Les affaires de la résidence Hang. Il y a toujours des risques. Faisons vite pour les régler. Il ne faut absolument pas laisser de traces. Aucune preuve, d'accord? Demain, lors du banquet d'anniversaire, je vais apaiser les relations. Je m'en occupe. Même Sa Majesté devra me respecter un peu. Compris. Je vais me préparer tout de suite. Papa, tout est prêt ici. Attendez de voir un bon spectacle avec moi demain. C'est super. Enfin, je vais faire payer ce petit homme sournois, Bessu. Il va devoir en subir les conséquences. Ne vous inquiétez pas. Je vengerai certainement Yuan Feng. Arrêtez-vous. C'est une affaire importante, maître de maison. Ce n'est pas bon, Bessu est arrivé. Les domestiques de cette maison Tang sont vraiment trop faibles. Il est temps de changer de personne. C'est l'armée Bai. C'est exact. L'armée Bai est la plus puissante de toute la ville céleste. Qu'est-ce que les gardiens en armure noire peuvent faire face à nous, l'armée Bai? Ils ne valent absolument rien. Bessu, comment oses-tu encore mettre les pieds dans ma salle? Tu crois vraiment que ma salle n'a pas de valeur? Je te donne une chance de te soumettre à moi. Sinon, tu mourras. Kim Chuan est une bête. Toi aussi, tu es une bête. Un jour ou l'autre, je vais vous faire vous agenouiller devant moi et chanter. Ce petit lâche a tué Yuan Fang. Et il veut que ma famille Tang se soumette à toi. Rends-toi à l'évidence. Besuo, tu crois vraiment que ma famille Tang est une poire mûre? Que tu peux manipuler à ta guise? Si ça devait vraiment se battre, je te garantis que tu ne pourras pas partir facilement. Tu crois vraiment que l'armée Tang est invincible? Tu as un peu mal compris tes propres capacités. On verra ça sur le terrain. Oh. C'est possible? Pourquoi es-tu si fort? C'est parce que tu es trop faible. La raison pour laquelle tu as été invincible auparavant, c'est à cause de moi. Sinon, c'est juste toi. Tu veux encore être un champion en classement? Rêve, je compte uniquement sur mes propres capacités. C'était juste une négligence de ma part. Donne-moi une autre chance. Je te ferai payer cher. Si tu ne veux pas qu'il meure, alors soumets-toi à notre famille Bessu. Laisse Yao Yao partir. Il est difficile pour la famille Tang de se soumettre. Disciple, il semble que les familles Tang et Bai aient fait alliance. Cette Tang Bingyao est prête à s'en prendre à moi. Elle peut même s'allier avec l'ennemi qui a tué son frère. C'est vraiment impitoyable. Ce n'est pas une petite affaire. L'alliance de ces deux familles est assez puissante. Es-tu vraiment déterminé à aller chez les Bai aujourd'hui? Mesdames et messieurs, bon appétit. Profitez bien des mets et des boissons.
On dirait que la famille Bei et la famille Tang ont vraiment fait alliance, c'est étrange. Bei Su est le véritable meurtrier de Tang Bingyao. Pourquoi Tang Bingyao s'alliait-elle encore avec la famille Bei? Face aux intérêts. Qu'est-ce qu'un simple frère sacrifié? Après le banquet d'aujourd'hui. Libère mon père, ne t'inquiète pas. Je tiendrai ma promesse. Je vous informe, jeune maître, le roi du Nord est arrivé. Ce Wang du Nord de la ville a vraiment des sentiments profonds pour toi. Il s'est enivré pour toi à ce point. Qin Xuan. Tu oses vraiment venir. Pourquoi n'oserais-je pas? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon père. Je te conseille de ne pas faire de bêtises. Sinon, je te ferai payer un prix terrible. Quoi, vous, la grande famille Bei? C'est moi qui viens personnellement pour célébrer. Vous ne comptez tout de même pas les refuser à la porte? Ah! Mon cher ne fait que plaisanter. Cela fait longtemps. Mon cher ressemble de plus en plus à votre père dans sa jeunesse. Veuillez prendre place. Maître, il n'est pas nécessaire d'être si nerveux. Je ne peux pas vous laisser avoir le moindre incident. Eh bien, ce sont eux qui devraient être nerveux. Je me demande quel cadeau le roi du Nord a apporté aujourd'hui. Ne viens pas les mains vides, n'est-ce pas? Général Tang, cela ne te concerne pas, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire des 60 ans du grand général de l'Ouest. Dans tout le Grand Wu, on ne sait combien de personnes se battent pour venir à ce banquet. Pour rencontrer le grand général de l'Ouest. Qin Xuan, tu viens les mains vides. Tu ne respectes pas le grand général de l'Ouest? Qin Xuan, tu es déjà le roi du Nord. Si tu viens les mains vides, je n'ai pas peur que vous riez de moi. Qui a dit que je n'avais pas préparé de cadeau pour l'anniversaire? Comment a-t-il rendu son dernier souffle? Pourquoi c'est comme ça? C'est ce que j'ai vu. Qin Xuan, tu cherches la mort. Appelez quelqu'un. Vous voulez des cadeaux pour l'anniversaire? Je vous ai déjà satisfait, n'est-ce pas? Qin Xuan, ici c'est la maison des Bei. Ce n'est pas ton territoire. Un jour si important. Tu offres une cloche en bronze. Tu ne respectes pas la famille Bei? Emportez-le. Qianzi, que veux-tu dire par là? Lorsque mon père a eu un accident. Maître Bei, tu devrais me donner une explication. Mon cher neveu, le vieux roi de Zambei est décédé dans un accident. Quand j'ai reçu la nouvelle, j'étais aussi très peiné. Si je dis que mon père n'est pas mort par accident, mais qu'il y a eu quelqu'un qui l'a fait intentionnellement? Mon cher neveu, que veux-tu dire exactement? Doutes-tu vraiment que je sois l'assassin de ton père? Bien sûr que non. Si c'était vraiment toi, vieux renard, tu n'aurais laissé aucune preuve. La personne réellement impliquée dans tout cela. C'est lui, n'est-ce pas? Qin Xuan. Ne profère pas de telles accusations ici. C'est juste parce que j'ai volé la femme que tu aimes. Tu es venu te venger de moi. Tes manigances sont vraiment pitoyables. Et si j'avais des preuves? C'est de la calomnie. Quand le vieux Wang de Zambei a eu des problèmes, j'ai vraiment compris que c'était une vengeance. Pour se venger, Bei Su est prête à tout. Elle peut même avancer des raisons aussi absurdes. Pas de précipitation. Je vais bientôt te présenter un vieil ami. Quoi? Xianzi, qu'y a-t-il? On en reparlera après aujourd'hui, même si je te fais une petite faveur. Maître Bei. Puisque tout le monde est là, il serait mieux de rendre toute la vérité publique. Mesdames et messieurs, j'ai une affaire personnelle à régler. Je vous prie de partir d'abord. Billy Billy.
À consulter. Majesté. Aujourd'hui, cette résidence blanche est plutôt animée. C'est un honneur pour moi que votre Majesté soit présente. Votre Majesté, veuillez entrer. Votre Majesté, veuillez monter. Qianshuan, maintenant que Sa Majesté est là, je te conseille de ne pas parler à tort et à travers. Sinon, les conséquences pourraient être désastreuses. Restez occupé. Shen Yulian. Prince de Zambay, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas à parler franchement. Majesté, j'ai récemment découvert par hasard que la mort de mon père, le roi, n'était pas un accident, mais qu'il y a eu une conspiration délibérée pour le piéger. Oh, explique-toi en détail. Si le vieux prince Zhengbei a vraiment été victime d'un complot, je mènerai l'enquête jusqu'au bout. Je ne ferai aucun cadeau. Oui. Majesté, c'est le seul soldat survivant de notre père après la bataille de la mer. Un fou. Général Qin, tu ne vas pas dire que ce fou va révéler l'identité du meurtrier du vieux général du Nord, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, croyez-vous les paroles d'un fou? Tu as dit cela dans le palais, tu dois. Bien sûr qu'il y a des preuves. Que s'est-il passé après que vous êtes entré dans la grotte? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ah. Une grande terreur. Il y avait une grande terreur dans cette grotte. Ils sont morts. Tous morts, il ne reste que moi. Tu as aussi vu. Tu es fou. Ce qu'il dit. Votre Majesté Qinshuan, il m'a piégé délibérément. Je vous prie, Majesté, de juger avec discernement. Prince de Zambay, vous avez aussi entendu ce que le général Bei a dit. Si vous ne pouvez pas fournir d'autres preuves à ce sujet, cette affaire sera mise de côté pour le moment. Majesté. Aujourd'hui est le 60e anniversaire du général Bei. Le prince de Zambay vient troubler la cérémonie avec des accusations infondées. S'il ne présente pas d'excuses au général Bei, je crains que ce ne soit un peu inapproprié. Le général Tang a tout à fait raison. Bien que le prince de Zambay ait beaucoup de pouvoir, notre famille Bei n'est pas non plus une proie facile. Nous ne le laisserons pas nous calomnier impunément. S'il ne présente pas de preuves aujourd'hui, il devra s'agenouiller devant moi et mon père pour s'excuser. Impertinent. Général Bei. Les hommes agissent, le ciel observe. Si vous restez aussi obstiné, alors je vous laisserai faire. Ah ah ah. Je vous en prie, sauvez le prince. Le prince a été empoisonné. Je disais que le roi du Nord, Zheng, est très puissant. Comment pourrait-il se retrouver dans la montagne des serpents? Il s'avère qu'il a été touché par un poison si étrange. Peu importe si ce fou dit vrai ou faux. Ce poison de mandragore n'est pas uniquement le nôtre, la famille Bei. Et si quelqu'un m'avait piégé à l'époque? Même Mandala ne suffirait pas. Alors si, on ajoute le territoire des Mandalas de ta garde rapprochée. Calomnie. Tu calomnies. Tu te venges en disant que je t'ai volé la personne que tu aimes. Alors comment expliques-tu l'affaire Tang Yuanfeng? Sire, cette affaire est absolument une fausse accusation. Notre famille Bei et la famille Tang ont depuis longtemps uni leurs forces pour enquêter ensemble. Le véritable coupable de l'affaire derrière Tang Yuanfeng, Bin Yao, se trouve ici. Si vous ne me croyez pas, demandez-lui. Sire, je vous prie. Cette affaire n'a rien à voir avec la famille Bei. Sire, je suis prêt à mettre ma tête à prix, pour garantir que cette affaire n'a rien à voir avec la famille Bei. Je vous demande de me donner 2 jours. Je pourrai prouver mon innocence. Si je ne peux pas prouver mon innocence dans 2 jours, la famille Bei est prête à offrir sa tête.
Majesté, vous êtes le souverain d'un pays. Vous ne pouvez pas croire les calomnies d'un seul homme. Je vous prie de bien vouloir en juger. Bien. Alors accordez à la famille Bai 2 jours. Cependant, durant cette période, personne de la famille Bai ne doit se déplacer librement. En cas de violation, exécution. Je m'exécute. Les généraux rentrent au palais. Et j'espère que dans 2 jours, tu auras encore autant de chance qu'aujourd'hui. Merci. C'est à cause de toi, ce bon à rien, que les choses de l'époque n'ont pas été bien gérées. Aujourd'hui, je suis forcé d'être poussé dans une impasse. Père. C'est aussi une opportunité pour nous, n'est-ce pas? À l'époque, quand le roi de Zambay était là, il est clairement moins capable que vous. Mais grâce à l'aide de Sun Xiaowei et de Dazu, il vous écrase partout. Il est devenu l'existence la plus brillante de tout le Baowu. Général Bai. Tous les citoyens mentionnent votre nom. En pensant toujours à Sa Majesté. Après le roi de Zambay, vous, ne désirez-vous pas devenir cette personne au-dessus de tous? Oui. Depuis que ce vieux seigneur de Zambay a eu des ennuis, le pouvoir de la famille Bai n'a cessé de s'étendre. Nous avons même dépassé la maison du seigneur de Zambay à l'époque. Nous sommes devenus la première puissance militaire sous le grand roi. Pourquoi ne pas nous révolter directement alors? C'est une affaire importante. Il faut en discuter longuement. Regardez d'abord les cadeaux que l'on vous a préparés. Oh, faites entrer quelqu'un. Tant que vous acceptez de porter ce manteau jaune, le trône impérial sera à vous. Grand général, dans cette grande armée, vous êtes le seul digne de ce trône. C'est terrible, ce n'est pas seulement Qin Xuan, mais aussi Bai Su, et tous les membres de la famille Bai. Faites en sorte que tous les employés périssent avec eux. Je veux que vous mouriez tous sans même une tombe. Papa. En termes de contribution, dans tout le Grand Wu, c'est vous qui avez le plus contribué. Ce trône devrait vous revenir. Alors nous allons nous rebeller. Ce petit empereur s'est proclamé roi lui-même. Chef. Donnez l'ordre. Que les soldats, aux frontières se rassemblent. Père. Nos hommes sont déjà dehors de la ville. Il suffit que vous donniez l'ordre. Ils pourront attaquer à tout moment. Tout Daowu sera à nous. Tu as bien fait. Pour l'instant, tu peux réunir père et fille. Libérez-les. Père. Général Tang. Aujourd'hui, ta famille Tang s'est ralliée à la mienne, la famille Bai. Alors, les soldats sous ton commandement, ne peuvent-ils pas rester inactifs? Monseigneur. Vous voulez dire que ta mission est unique. Mener ton armée Tang à intercepter les gardes en armure noire du prince de Zambay, et empêcher à tout prix que ces gardes ne gâchent nos plans. Intercepter les gardes en armure noire du prince de Zambay. Nous ne devons absolument pas laisser les gardiens en armure noire gâcher nos plans. Mère. Il ne faut surtout pas. Ce sont des gardiens en armure noire. Ils étaient autrefois l'élite de notre grand empire Wu. Si tu les affrontes vraiment, ce serait comme frapper une pierre avec un œuf. Les gardiens en armure noire ne sont qu'une bande de poules et de chiens. Je suis le général Anjad, nommé par Sa Majesté. En matière de commandement et de bataille, ils ne sont pas à craindre. Cette UYY n'a eu que de la chance. En matière de stratégie, qu'est-ce qu'il peut bien être?
Général Bay. La garde en armure noire est sous ma responsabilité. Soyez assurés, je ne leur laisserai aucune chance. Ils ne doivent pas nuire à la grandeur des généraux, sinon je vous apporterai leur tête. Très bien. Tant que tu bloques les gardiens en armure noire, les rancunes passées seront effacées. Et même je te donnerai une belle somme de richesse. Merci, général. Souviens-toi bien. Cette fois, il ne doit pas y avoir de faux pas. Si les gardiens en armure noire réussissent à percer nos défenses, cela ruinera nos grands projets. Je me fâcherai sûrement. Sans pitié. Père. Cette garde noire n'est plus comme avant. Il est maintenant comme un tigre sans griffes. Il n'y a pas de danger. Faites passer l'ordre. Demain soir, nous prendrons le palais. Père, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà tout prévu. Cette fois, tout ira parfaitement. Pinjiao, comment peux-tu accepter de te rebeller? C'est une peine de mort. De plus, cette bête, Bessu, a tué ton propre frère, Yuan Feng. Avec Qin Xuan, ils sont vraiment à blâmer. Ils méritent la mort. En ce qui concerne Bessu, attends qu'il réussisse sa révolte. Je me chargerai de le tuer. L'actuel empereur peut considérer les femmes comme des ennemis. Je peux aussi. Papa, ne t'en mêle pas. Oh là là. Mon enfant. Pourquoi tu n'écoutes pas les conseils? La jeunesse gaspillée. Tu auras ce que tu mérites. Je vais te faire comprendre. La chance arrive. Ce n'est pas un fruit mou. Disciple. Disciple. Que pense le maître? Maître, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours un mauvais pressentiment. C'est juste que tu es trop stressé ces derniers temps. Peut-être. Demain est la dernière échéance pour la famille Bay. Beaucoup de choses doivent aussi trouver une conclusion. Ne t'inquiète pas. La maison Bay ne soulèvera plus de vagues. Votre Altesse, il y a un problème majeur. La famille Bay se rebelle. Quoi? L'actuelle impératrice est incompétente. Elle fait confiance aux traîtres et éloigne les loyaux. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, suivez-moi pour pénétrer dans ce palais impérial. Tirons cet incompétent de son trône. Une fois la tâche accomplie, une récompense considérable, oui. Majesté, il semble qu'il se passe quelque chose à l'extérieur. Je vais enquêter, allez-y. Rapport. Majesté, il y a un grand problème. Impudent, si agité. Avez-vous oublié les manières d'un ministre? C'est une affaire urgente, Seigneur Cao. Je n'ai vraiment pas eu le temps de réfléchir. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qui vous a mis dans cet état de panique? Votre Majesté, la famille Bay se rebelle. Bessu, avec l'armée Bay, a déjà pénétré dans la cité interdite. Il reste peut-être une petite heure avant d'atteindre la salle du trône. Qu'avez-vous dit? Quelle famille Bay? Ils osent se rebeller. Tout le monde, préparez-vous à accueillir l'ennemi. Sire. Les gardes impériaux ont déjà subi de lourdes pertes. Il ne reste plus beaucoup de soldats dans la cité. Sire, la situation à l'extérieur est incertaine. Je vous prie de partir d'ici d'abord. Laissez-moi faire. Comment pourrais-je vous abandonner et fuir seul? De plus, puisque la famille Bay a déjà lancé une rébellion, ils ont sûrement bloqué toutes mes voies de retraite. Sire, il se peut que nous ayons encore une chance de survie. C'est le roi du Nord. J'ai peur que cette attaque soit trop soudaine. Le roi du Nord n'a pas encore réagi. Le palais impérial est déjà tombé.
Majesté, en tant qu'empereur de la Grande Wei. Comment puis-je fuir? Je vais me battre jusqu'à la mort. Il suffit de pénétrer dans cette salle des livres impériaux et de prendre la tête de cet empereur chien. Tout le Grand Wu m'appartient. Toi, empereur chien, tu oses encore venir mourir ici. Si tu te mets à genoux et implores ma clémence maintenant, je pourrais peut-être t'épargner la vie. Rêve. Aujourd'hui, ce sera un combat à mort jusqu'au bout. Tu ne sais pas reconnaître ta chance, en avant. Mon Dieu, il meurt. Votre serviteur arrive tard après une longue bataille. Je vous prie de me pardonner, Majesté. Le prince de Zanbei arrive juste à temps. Qin Shuang deviendrait-il le roi du Nord? Tu as perdu la tête. Qui t'a donné le courage de venir seul? Qin Shuang. Ici se trouvent les meilleurs soldats de ma famille Bei. Aujourd'hui, nous allons facilement te tuer ici. Ce ne sont que des poulets et des chiens de village. Et tu oses encore parler avec arrogance. Aujourd'hui, tu mourras sans aucun doute. Les humiliations que tu m'as faites subir autrefois. Aujourd'hui, je vais tout récupérer. Tu as tué Qin Shuang. J'en ai profité pour te tuer. Vous deux serez enterrés avec Yuan Feng. Tes petits tours. Tu crois que je ne vois pas ce que tu fais? Tu es tellement sûr de toi. Qin Shuang. Tu ne veux pas connaître la vérité, n'est-ce pas? Bei Su, que veux-tu dire? Aujourd'hui, je vais te dire comment ton père est mort. C'est ça. C'était bien toi. Tu veux savoir pourquoi ton père est allé dans cette grotte, à l'époque? C'est à cause de cette femme. C'est impossible, ce n'est pas vrai. À l'époque, j'ai répandu la nouvelle. J'ai délibérément dit aux anciens que Tang Bingyao avait eu un accident en chemin. Elle était piégée dans la grotte. C'est donc ça. Pas étonnant que père. Les soldats se précipitaient à l'époque. C'est complètement différent du style habituel de père. Donc, c'était toi, ce petit lâche, qui manigance tout ça. Qin Shuang ne peut s'en prendre qu'à lui-même pour son manque de discernement. Il a osé aimer ce genre de personne. Donc, dès le début, tu t'approchais de moi. Juste pour t'en prendre à la famille du roi du Nord. Oui, tu es en train de m'utiliser. Qin Shuang, si tu voulais juste être un homme ordinaire, je pourrais encore te pardonner. Mais tu insistes pour hériter du trône du roi du Nord. Alors tu as tué Fujiwara H. Tu voulais me faire porter le chapeau. C'est exact, mais je ne m'attendais pas à ce que Wu Shang, ce bon à rien, ruine mes plans. Sinon, tu ne serais même pas là aujourd'hui. C'est donc comme ça. Je vois. En fait, depuis le début, j'ai fait confiance aux mauvaises personnes. C'est moi qui ai causé la mort de Lao Zu, Pei Yua. C'est moi qui ai causé la mort de Y Feng. Tu ne mourras pas en paix. Tu n'es rien du tout. Comment oses-tu me parler ainsi, Tian Xuan? Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? C'est comme ça que les choses se sont passées à l'époque. Au fait, j'ai oublié de te dire. La femme que tu aimes. Pensais qu'elle pourrait devenir ma femme. De quoi s'agit-il? Bei Su, je vais te tuer. Bei Su, peu importe qui vient aujourd'hui. Tu es condamné à mort. Avec toi. Ne dis pas que tu n'as pas apporté de voile noir, même si tu en as un. La fin sera toujours la même. Tu finiras de toute façon écrasé sous mes pieds. Tu peux essayer. Empereur chien. Regarde comment le prince de Zanbei que tu soutiens va mourir ici. Majesté, je préfère d'abord porter ce fardeau. Vous pouvez partir. Je crois en Qin Shuang. Groupe inutile. Bei Su. Tu ne te crois pas infaillible? As-tu déjà pensé à pourquoi tu en es arrivé là aujourd'hui? Tu as perdu. Shen Shen. Tu es vraiment impressionnant. C'est toi qui es trop faible.
Je vais te dire. Mon père arrive bientôt à la capitale avec 100 000 soldats. Tu crois que je vais encore te laisser vivre? Vous allez tous mourir sans même une tombe. Ne te débats plus. Reste calme. Les 100 000 soldats menés par ton père ont déjà été anéantis. Même ton père lui-même a été capturé par l'artefact. Tu es pourtant à la tête de 100 000 soldats. 100 000 soldats. Ridicule. Tu crois vraiment que ce roi, ces années, est comme le dit Tang Buyao? Tu n'as fait que traîner sans rien faire? Je t'en supplie, pardonne-moi, je t'en prie. Tant que tu me pardonnes, je ferai tout ce que tu voudras. Veux-tu revenir chez toi? Ce n'est pas nécessaire. Depuis le moment où nous avons rompu, il n'y a plus aucun lien entre toi et moi. Quant à tes plans, les péchés seront réglés ici, Votre Majesté. Sergent, je vous en prie, pardonnez-moi, j'ai vraiment tort. D'où vient ce sergent? Dégage. Ferme-la, ferme-la. Ma fille est une guerrière en jade. Tu n'es rien qu'un chien. Guerrière en jade. C'est juste un élément puant. Vous feriez mieux de ne plus faire de beaux rêves. Oh là là. Oh là là. On rentre à la maison. On rentre à la maison. Je ne rentre pas à la maison. Où est Xichuan? Je dois trouver des preuves. Où est Xichuan? Xichuan. 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 Votre Majesté. Tous les rebelles ont été complètement éliminés. Cette rébellion de la famille Bai a été maîtrisée grâce au mérite du prince de Zanbai. Majesté, ce n'est que mon devoir. Baissu a tenté de se révolter et de comploter contre le vieux prince de Zanbai. Un crime odieux. Exécutez immédiatement Tang Bingyao. Retirez-lui le titre de dieu de la guerre Baiyu. Révoquez ses fonctions. Jamais embauché. Confisquez tous les biens de la famille Tang. Emmenez le traître Baissu. Je déclare que le prince de Zanbai est élevé au rang de prince épaule à épaule, pour partager avec moi l'immense empire martial. Sa Majesté est sage. Prince de Zanbai, je vous en prie. Félicitations au prince de Zanbai.